Nous allons présenter dans cette vidéo tout ce qui est rapport à la moyenne. Donc je pense que tous ceux qui regardent cette vidéo savent déjà calculer une moyenne, ne serait-ce que la moyenne trimestrielle, la moyenne sur l'année. Lorsqu'on est à l'université, on a tendance à le faire plutôt souvent. Mais il n'est pas inutile de faire quelques rappels sur le concept de moyenne. D'une part, car il existe plusieurs types de moyennes, qui sont la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique, ainsi que la moyenne arithmétique pondérée. Voilà, donc 3 types de moyennes. Il existe également la moyenne géométrique pondérée, qu'on ne va pas montrer ici, car elle n'est pas utile pour le test de Taj-Maj. Comme on fait ces vidéos pour pouvoir avoir une meilleure note au Taj-Maj, donc on a choisi de ne pas l'exposer. Peut-être connaissez-vous déjà le concept de moyenne arithmétique et arithmétique pondérée. En revanche, pour la géométrique, on ne doit pas beaucoup l'utiliser, mais il est bon de la connaître. Donc c'est une des raisons pour lesquelles cette vidéo est également utile. On va commencer notre exposé par la moyenne arithmétique. Moyenne arithmétique. Alors, la moyenne arithmétique, quand on dit qu'on va calculer une moyenne sans préciser de quelle moyenne il s'agit, donc sans préciser laquelle des trois il s'agit, eh bien en fait on utilise la moyenne arithmétique. Donc pas trop de questions à ce niveau-là. Donc quand on parle de moyenne tout court, on parle de moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique, c'est la moyenne la plus facile à calculer. Donc mettons qu'on veuille connaître la moyenne entre deux nombres a et b. Bien, pour calculer la moyenne entre deux nombres, la moyenne arithmétique entre deux nombres a et b, on va prendre a plus b, donc on somme ces nombres et on divise par le nombre d'éléments qu'il y a. Donc ici on a deux éléments qui sont a et b, et donc la moyenne c'est a plus b sur 2. Pareil pour trois nombres, lorsqu'on a trois nombres a, b et c, et qu'on veut connaître la moyenne entre a, b et c, eh bien il suffit de sommer ces trois nombres, pareil que tout à l'heure, et regardez combien d'éléments on a. Ici on a trois éléments, a qui sont a, b et c, et donc la moyenne a plus b plus c sur 3. En général, la moyenne, on la note m bar. Donc ici, on peut faire égal m bar. Donc deux moyennes différentes, moyenne de deux nombres, moyenne de trois nombres. Pour ceux qui aiment les généralisations, on peut prendre une suite de nombres, x1, x2, x3 jusqu'à xn. Donc n, on remarque que c'est donc en indice ici on a n, on remarque que c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la suite de nombres. Et pour calculer la moyenne entre tous ces nombres, donc on a moyenne égale, comme tout à l'heure, on somme tous les nombres de la série, donc x1 plus x2 plus x3 plus tout ce qui est au milieu jusqu'à xn, et on divise par le nombre d'éléments. Et donc, comme on a dit ici, on a des éléments de 1 jusqu'à n, donc on a n éléments. Donc la moyenne sera la somme des éléments sur le nombre d'éléments n. On peut faire aussi, une formule un peu moins mathématique avec une phrase. Donc la moyenne la moyenne arithmétique, attention, la moyenne arithmétique est égale à la somme des éléments sur le nombre d'éléments. Voilà. Donc ici une phrase un petit peu plus en français pour ceux qui veulent avoir les idées claires. On va donner un exemple tout de suite qui sera beaucoup plus intuitif, un exemple qu'il faudra garder en tête pour avoir les idées claires sur la moyenne arithmétique. On va en donner un autre aussi pour la moyenne pondérée. Donc avoir les idées claires et savoir les différencier clairement. Un petit point aussi, on va donner une sorte de définition de la moyenne pour ici encore avoir les idées claires. Donc on va la donner à partir de notre exemple en fait.
qu'on va donner. Donc, la moyenne arithmétique, par exemple, elle peut être utile pour calculer un salaire moyen. Donc, calcul du salaire moyen. Pour que ce soit un peu plus visuel, on va se donner un cadre. Ça va être le cadre, par exemple, d'une entreprise. Une entreprise qui embauche 5 personnes. Et on va donner le salaire de ces 5 personnes. Donc, la première personne gagne 1000 euros. La deuxième personne va gagner 10 000 euros donc par mois. Troisième, 2700 euros par mois. La quatrième, son salaire est de 4200 euros par mois. Et la cinquième personne, 12 000 euros par mois. Donc on remarque que la plage des salaires est assez disparate. Donc ici, première personne, deuxième personne, troisième personne, quatrième personne et cinquième personne. Donc, on a 5 personnes ici, dans notre entreprise, avec des salaires différents. Et on veut en connaître la moyenne arithmétique. Donc, on va calculer la moyenne arithmétique en sommant, comme on a dit tout à l'heure, donc somme des éléments, 1000 plus 10 000 plus 2700 plus 4200 plus 12 000. Et on va diviser par le nombre d'éléments, le nombre d'éléments qu'on a, donc ici 5 éléments qui correspondent au nombre de personnes de l'entreprise, donc sur 5. Et la moyenne nous donne alors, après calcul, 5 980. Donc le salaire moyen est de 5 980. Et le salaire moyen, ça correspond à la moyenne arithmétique. Et on va voir pourquoi on utilise la moyenne arithmétique et pas par exemple la moyenne arithmétique pondérée. On va le voir un petit peu plus tard. Donc voilà, ici c'est la moyenne arithmétique qu'il faut utiliser pour calculer un salaire moyen. Et le salaire moyen de 5 980. Tout à l'heure, je disais qu'on allait donner une sorte de définition plutôt intuitive de la moyenne. On va le faire tout de suite, puisqu'on a, on a donné notre exemple. Donc en fait, la moyenne, donc qui est ici de 5 980, lorsqu'on la remplace dans cette ligne de calcul, lorsqu'on remplace tous les éléments, c'est-à-dire tous les salaires qui étaient ici, lorsqu'on remplace tous ces éléments par la moyenne en question, qui est ici de 5 980, eh bien, on retombe sur 5 980. Donc, pour plus de clarté, on va donner le calcul ici. Donc, lorsqu'on a ça et qu'on remplace tous les éléments par 5 980, c'est-à-dire qu'on a 5 980 plus 5980. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est le but de la moyenne. La moyenne a été, l'objet mathématique de moyenne a été créé dans cette optique. Donc ici, on a 5980 plus 5980 plus 5980 5 fois sur 5. Eh bien, cette quantité-là donne également 5980. Vous pouvez vous en convaincre, il n'y a pas de souci. On peut me factoriser ici par 5, donc 5 fois 5980. En simplifiant au numérateur et au dénominateur par 5, on retrouve bien 5980. Donc, lorsqu'on remplace tous les éléments du numérateur par la moyenne elle-même, on retombe sur la moyenne. Donc ça peut aider certaines personnes à avoir les idées plus claires sur le concept de moyenne, puisque c'est vrai qu'on calcule des moyennes assez souvent sans vraiment savoir. On sait que c'est un indicateur qui se trouve à peu près au milieu de la série, encore que il y a un autre indicateur qui s'appelle la médiane, qui fait aussi ça. Donc voilà, bien pour ceux qui veulent faire la différence aussi avec la médiane, cette idée-là peut être utile. Donc voilà pour ce qui est de la moyenne arithmétique. Maintenant, on va parler de moyenne géométrique. Et là, en principe, moins de personnes devraient être familières avec cette notion. Donc, moyenne géométrique. La moyenne géométrique. Comment est-ce qu'on la calcule? La moyenne géométrique entre deux nombres, par exemple deux nombres A et B, ça va être la multiplication de ces deux nombres, donc A fois B,
et on prend la racine des deux nombres. Donc si on a deux nombres, en fait, on prend la racine carrée. Donc ici, c'est racine carrée, puisqu'il existe deux types de racines. Si vous ne le savez pas, on va le montrer tout de suite. Donc lorsqu'on a, pour calculer la moyenne géométrique entre deux nombres, on prend la multiplication entre les deux nombres et on prend la racine. Maintenant, la multiplication entre trois nombres A, B et C. Pour connaître la moyenne géométrique entre trois nombres A, B et C, il faut, pareil, multiplier ces trois nombres, donc A fois B fois C, et prendre leur racine. Mais ici, ce ne sera pas la racine carrée, en fait, ce sera la racine correspondant au nombre d'éléments qu'on a à l'intérieur. Et ici, comme on a trois nombres, eh bien, ça va être la racine cubique. Donc, si vous ne connaissez pas la racine cubique, vous pouvez vous reporter à éventuellement certains articles sur Internet qui peuvent vous donner une petite idée, mais bon, il n'y a rien de compliqué à la racine cubique. Donc voilà, on prend le nombre d'éléments et on prend la racine correspondante, donc la racine cubique ici. Pour généraliser, lorsqu'on a une suite d'éléments x1, x2 jusqu'à xn, donc comme tout à l'heure avec la moyenne arithmétique, et bien là, pour connaître la moyenne géométrique de cette suite de nombres, on va faire la multiplication entre ces nombres, x1 fois x2 fois jusqu'à xn, et prendre la racine correspondante. Et comme ici, on a n nombres, eh bien, on prend la racine nème. Voilà pour ce qui est de la moyenne géométrique, qui est donc pas très utilisée, qui n'est pas très utilisée dans le test de tâche-mage, mais qu'il est bon de connaître. Donc voilà, maintenant vous la connaissez, et elle peut être utile pour calculer des taux d'intérêt moyens. Donc pour ceux qui font un petit peu d'économie, calcul de taux d'intérêt moyen. Donc pour ceux qui font un petit peu d'économie, les taux d'intérêt dépendent, on va dire, les uns des autres, d'une année sur l'autre. Donc la moyenne géométrique permet de tenir compte de cette dépendance. Donc voilà, elle peut être utile dans certaines questions, mais ne vous embêtez pas trop avec. On arrive enfin sur le concept de moyenne arithmétique pondérée. Moyenne arithmétique pondérée. Et pour illustrer le concept de moyenne arithmétique pondérée, on va se lancer tout de suite dans un exemple. Un exemple qui va vous être très parlant et qu'il faudra avoir en tête, tout comme on a en tête le concept de salaire moyen pour la moyenne arithmétique. Eh bien, pour la moyenne arithmétique pondérée, ça va être le calcul d'une moyenne scolaire. Ce que vous savez faire, ce que vous avez fait de nombreuses fois si vous êtes à la fac, ne serait-ce qu'au lycée aussi. Donc voilà, le calcul d'une moyenne scolaire. Pour calculer une moyenne scolaire, il nous faut déjà des notes, de fait. Donc les notes, on va générer quelques notes. Donc disons qu'on a eu 12 dans une matière, 11 dans une autre, 9 dans une autre matière, et 13 encore dans une autre matière. Maintenant qu'on a nos notes, vous n'êtes pas sans savoir que certaines notes comptent plus que d'autres. Imaginons que vous soyez dans une filière de mathématiques. Eh bien, vos notes en mathématiques vont compter plus que vos notes en français, par exemple. Donc, pour évaluer, pour donner un certain poids à la note, pour donner plus d'importance à une note qu'à une autre, eh bien, on utilise des coefficients. Et ces coefficients, on va dire que, par exemple, on a 11 coefficients 5, donc un coefficient fort, par exemple, on va dire les mathématiques, si vous êtes dans une filière de mathématiques, un coefficient un petit peu plus faible pour le 13 coefficient 4, 12 coefficient 3 et 9 coefficient 2, disons en français par exemple, qui a un poids moins fort dans une licence de mathématiques. Donc, bien que ce soit très important. Bon, maintenant on va calculer notre moyenne arithmétique pondérée. Et pour calculer notre moyenne arithmétique pondérée, on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à la moyenne arithmétique qu'on a exposée en premier. Donc on va encore calculer, sommer
des éléments. Donc ici, on reprend les notes et on les somme. Sauf que avant de les sommer, il va falloir les multiplier par leur coefficient. Il va falloir les multiplier par leur poids. Donc ici, le poids de la note 12, c'est le coefficient donc 3. Ici, pour le 11, c'est un coefficient 5. Pour le 9, c'est un coefficient 2. Et pour le 13, c'est un coefficient 4. Une fois qu'on a multiplié chaque note par son poids et qu'on a sommé tout cela, eh bien, au dénominateur, qu'est-ce qui se passe? On va, au lieu de voir combien d'éléments il y a, donc ici, on a 4 notes, eh bien, ici, ce n'est pas les 4 notes qui nous intéressent, mais c'est la somme des coefficients qui est en bas. Donc ici, 3 plus 5 plus 2 plus 4. Donc ici, on reprend exactement les coefficients au dénominateur et on les somme entre eux. Au final, ici, on va avoir quelque chose, donc une grosse somme sur 14. Et notre moyenne va nous donner 11,5. Et il s'agit ici de notre moyenne arithmétique pondérée. Pourquoi est-ce qu'on dit que la moyenne est pondérée? En fait, la pondération, quand on parle de pondération, on parle de poids. C'est pondération et poids, en fait, ça va être la même chose. Donc voilà pourquoi on lui donne le terme de pondéré, parce que les coefficients indiquent un poids à la note. Ce qu'il peut être intéressant de remarquer ici, c'est que par rapport à la moyenne arithmétique, eh bien, la moyenne arithmétique pondérée, lorsqu'on reprend tous les coefficients et qu'on les remplace par le coefficient 1, ici coefficient 1, donc toutes les notes au coefficient 1, eh bien, on retombe sur la moyenne arithmétique simple, puisque on va le montrer tout de suite. Ici, on va avoir 12 fois son poids qui est 1, 11 fois son poids qui est 1, 9 fois 1, 13 fois 1, et ici, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Et ici, en fait, en ayant des coefficients 1, eh bien, on retrouve le nombre d'éléments, donc le nombre de notes qu'on a. Donc ici, 4. Et en multipliant par 1 au numérateur, en multipliant les notes par 1, on retombe sur les notes elles-mêmes. Donc au final, la moyenne, bon, qui ne sera plus de 11,5, eh bien, on retombe sur la moyenne arithmétique pondérée. Donc, la moyenne arithmétique pondérée avec uniquement des coefficients 1, c'est la moyenne arithmétique toute simple. Voilà pour cette petite précision qui peut être utile. Maintenant qu'on a donné un exemple, on va donner une formule générale. On reprend encore une fois notre série de nombres. Donc, nombre, ici x1, x2 jusqu'à xn. Et en dessous, nos poids, donc pondération, qu'on appelle aussi pondération. Donc ici, on va avoir x1, x2 jusqu'à xn, avec des poids A1, A2, jusqu'à AN. Eh bien, notre moyenne arithmétique pondérée sera de x1 fois A1, plus x2 fois A2, plus tout ce qui est au milieu, plus xn fois AN, sur A1 plus A2, plus tout ce qui est au milieu, jusqu'à AN, c'est-à-dire la somme de nos poids. Donc, notre moyenne arithmétique pondérée est donnée par cette formule, ce qui conclut notre exposé sur les moyennes.